avant la chambre à fil, des grands détecteurs qui utilisaient un autre principe de détection et qu'on a appelé, qui a été bien médiatisé, qu'on appelle la chambre à bulles. Et si on va au Palais de la Découverte, il y a un exemple de petite chambre à bulles. Alors l'idée est totalement différente. On joue sur une transition de phase de la matière. Donc l'idée, c'est qu'on prend un liquide, on le chauffe, au-delà de sa température d'ébullition, juste en deçà en fait, on va prendre un piston, il y a un petit peu de gaz au-dessus du liquide, on va tirer le piston délicatement. Normalement, le liquide devrait bouillir, mais il ne bouille pas. Une particule passe, c'est l'événement déclencheur, et on va créer plein de petites bulles sur le chemin du liquide. Et avec ça, donc, on visualise, on matérialise à l'œil la trajectoire d'une particule totalement invisible à nos yeux, quoi. Alors cette chambre à bulles a été utilisée au début, enfin après la guerre, pas au début de l'ère du nucléaire, on va dire au début de l'ère de la physique des particules. Et il y a eu une grande chambre à bulles qui s'appelait BEBC, pilote Gargamel au CERN. C'était d'énormes volumes, hein, pareil, hein, les milliers de mètres cubes, mais on voyait des trajectoires, mais avec des photos. Et donc, entre la chambre à fil et puis la chambre à bulles, en termes de débit de données, ce n'est pas un facteur 10. On en est au facteur 1 million à peu près en termes de débit de données, même plus. Grosso modo, par seconde au CERN, la quantité de données qu'on obtient correspond à peu près à 60 ans d'exploitation d'une chambre à bulles.